Frères et sœurs, bonjour. Tout est accompli. Cette parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve 2 fois principalement dans l'Évangile. Qu'est-ce que veut dire cette parole? Tout est accompli. La signification première, c'est que cette parole demande à tous les chrétiens de marcher dans la foi et non par la vue. Voyons ensemble la signification de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons par la première fois, lorsqu'il dit « tout est accompli ». Vous avez cela dans Marc 1, les versets 15. Voilà donc ce qui est écrit. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Frères et sœurs, Jean le Baptiste clôt l'Ancien Testament. Il est donc le dernier représentant de l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ savait très bien que Jean le Baptiste allait être décapité. Mais continuons. Cette première alliance avait pour but de préparer l'avènement du Christ, sa manifestation dans le monde. Et donc, lorsque le Christ est apparu à Jean le Baptiste, il l'a témoigné, il a dit, « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Son rôle à Jean le Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur. Et tous les 4 évangélistes parlent de ce témoignage de Jean le Baptiste. Mais ce que les chrétiens de la grâce ignorent, c'est que Jean le Baptiste clôturait l'Ancien Testament. Et donc, lorsqu'il est arrêté et mis en prison, c'est là que commence le Nouveau Testament, avec cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est accompli. Mais Jean le Baptiste, dans son témoignage, n'a pas arrêté de dire, « Moi, je baptise d'eau. Et lui, le Christ, il baptisera du Saint-Esprit. » Tout l'Ancien Testament, frères et sœurs, était pour préparer le chemin du Christ, notre Seigneur Jésus. Et cette préparation est accomplie par le baptême d'eau. Saint Pierre dit ceci, que l'Ancien Testament, nos pères, ils étaient des dispensateurs de la nouvelle alliance. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que nous vous annonçons maintenant, c'est-à-dire nous qui prêchons l'Évangile. Nous le faisons par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels, Saint Pierre ajoute, les anges même désirent plonger le regard. La dernière parole de ce verset est très importante. C'est-à-dire que le dessein de Dieu dans le monde, les anges ne sont pas au courant dans les 2 premiers ciels. Selon le calendrier juif, frères et sœurs, nous sommes en l'an 5783, voire même 84, puisque nous sommes maintenant en 2025. C'est-à-dire que ça fait plus de 3000 ans que Dieu
était en train de préparer son avènement dans le monde. Et tous nos pères, que ce soit Israël, que ce soit Ismaël, ils étaient avant les précurseurs. Et c'est pour cela que Saint Pierre utilise ce nom de dispensateur de ces choses. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, à tous les lettrés, dans Jean 8, le verset 56, « Abraham a vu cela de loin et il s'est réjoui. » Donc, tous les prophètes, Abraham, ses deux fils, savaient que le Christ allait venir dans le monde. Terminons d'abord avec Saint Jean le Baptiste. Il a été décapité. Est-ce par hasard? Il n'y a aucun hasard dans la Bible. Le fait qu'il a été décapité, c'est-à-dire que sa tête a été enlevée de son corps, c'était pour que notre Seigneur Jésus-Christ devienne pour la nouvelle alliance la tête. Et oui, c'est ce que Saint Paul nous dira plus loin dans l'Évangile. Il est le premier-né d'entre les morts, la tête de l'Église. Et donc Saint Jean le Baptiste, en étant décapité, prouve que c'est vraiment la fin de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, dès que Jean le Baptiste a été arrêté, il est allé en Galilée en disant « Les temps sont accomplis. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. » Pourquoi je disais qu'il fallait regarder toutes ces choses par la foi et non par la vue? Allons dans Genèse 2, les versets 5. Voilà ce qui est écrit. « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Ça, c'était Genèse 2, les versets 5. Et pourtant, en Genèse 1, les versets 9 à 13, c'est-à-dire le 3e jour de la création, Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, etc. Et cela fut fait. Dieu vit que cela était bon. Là, c'est l'accomplissement spirituel. Genèse 1, le verset 11, c'est l'accomplissement spirituel. Dieu est esprit. Ce qu'il dit advient. Mais l'accomplissement matériel a attendu, Genèse 2, verset 5, que Dieu fasse pleuvoir sur la terre et donc qu'il y ait des hommes pour cultiver la terre. Donc la foi, c'est l'accomplissement spirituel. Et la vue, c'est l'œuvre après. Spirituellement donc, frères et sœurs, Dieu a tout accompli. Et cela était écrit dans le rouleau de vie. Maintenant, tout ce qui est écrit dans le rouleau s'accomplit jusqu'à la fin du monde. Souvenez-vous que le Christ lui-même a tendu à l'agneau le livre de 7 sceaux. Et lorsqu'ils ont défait le 7e sceau, il y a eu un silence dans le ciel. Lui-même, il s'est levé pour venir faire ce qui était écrit pour lui dans le rouleau. C'est ce qu'il dira par Hébreu. Tu ne voulais plus ni holocauste, ni sacrifice. J'ai dit, me voici, je viens pour accomplir, ô Dieu, ce qui est écrit pour moi dans le rouleau. Donc le rouleau, c'est l'accomplissement spirituel. Tout est déjà
accompli. Donc tout ce qui est spirituel, c'est par la foi. Maintenant, la matérialisation, c'est-à-dire pour que l'œuvre soit accomplie. Ça, c'est ce que vous voyez par la vue. Adam, l'arche de Noé, Job, Abraham, Daniel et tous les prophètes, pendant 3500 ans à peu près, ont fait l'œuvre, ce que nous pouvons voir. Mais tout était déjà écrit et scellé par Dieu. Pareil pour le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs. Nous savons que l'Apocalypse prédit jusqu'à la fin du monde. Nous le voyons accomplir chaque jour qui passe. Et pourtant, le livre est déjà écrit par Saint Jean. Donc, ça veut dire que ça a été accompli spirituellement. Maintenant, physiquement et par la vue, nous attendons tous ces avènements dans le temps. Voilà pourquoi lorsque Saint Jean le Baptiste a été arrêté, Jésus-Christ est allé en Galilée, disant que le temps est accompli. Et ce temps, c'est le temps du Premier Testament. Il est accompli, il est clos. Ceux-là, ils ont déjà accompli tout ce qu'ils avaient à accomplir. Maintenant, c'est à nous de continuer cet accomplissement. Pas spirituel, mais matériel. Nous devons vivre, nous les chrétiens, par la foi et non par la vue. Continuons avec Isaïe 46, les versets 9 à 10. Voilà ce qui est écrit. Dieu dit ceci. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Et oui, pour Dieu c'est accompli. Maintenant la mise à l'œuvre, c'est ce que nous voyons. Nous regardons par la vue, mais par la foi, tout est déjà accompli. Isaïe 46, versets 9 à 10. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais cette parole, vous l'avez déjà dans la main, dans la Bible. Et donc Dieu cherche des gens sur la brèche, un peu partout, pour réaliser son œuvre. Mais spirituellement, tout cela est déjà accompli. Donc l'Ancien Testament, frères et sœurs, est clos. Il est accompli. Nos pères ont fait leur travail. Jacob a expié tous ses péchés. Les Juifs seront tous sauvés. Donc, lorsque Saint Paul a été arrêté, cela signifie l'arrestation de l'Ancien Testament. Lorsqu'il a été décapité, cela signifie que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, prend la tête des événements. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du Nouveau Testament. Isaïe 46, verset 11. L'oiseau de proie. Qui est cet oiseau de proie? C'est lui qui m'a amené à faire cette vidéo sur tout est accompli. Voilà donc ce que Dieu nous dit, toujours dans Isaïe 46, le verset 11. Voilà ce qu'il dit. C'est moi qui appelle de l'Orient
un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Qui est cet oiseau de proie qui est appelé de l'Orient? Ce n'est certainement pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais continuons notre étude. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'Évangile? Vous allez me dire, pourquoi? À cause du deuxième accomplissement sur la croix. La deuxième parole sur l'accomplissement a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous trouvez cela en Jean 19, le verset 30. C'est la deuxième fois. Contrairement à Saint Jean le Baptiste, il n'est pas décapité. Aucun de ses os n'a été brisé. Contrairement à Saint Jean le Baptiste, il donne sa vie pour la reprendre. Contrairement à Saint Jean le Baptiste, il est ressuscité. Ses apôtres l'ont vu ressuscité. Dans l'Écriture même, le deuxième accomplissement a été également annoncé. Dans l'Ancien Testament, on nous parle même du vinaigre qu'il allait boire sur la croix. Tout s'est passé conformément à l'Écriture, frères et sœurs. Pour nous qui marchons par la foi, nous savons que Jésus-Christ, lorsqu'il était au milieu de nous, pendant ces 3 ans de ministère ou pendant ces 33 ans de vie, il a tout accompli. Il a même préparé sa mort pour ceux qui le croient. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ses apôtres bien avant sa mort sur la croix. Et même, je peux vous le dire que ce que moi je fais, là en ce moment, il le savait déjà. Il l'avait déjà écrit. Mais continuons. L'Apocalypse, par exemple, comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce qu'il a accompli l'Apocalypse pendant qu'il était dans ses 3 années de ministère? Voilà ce qui s'est passé avec ses apôtres lors de sa résurrection. Qu'est-ce qui nous est dit par rapport à Jean, l'apôtre bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ? On nous raconte la plupart du temps qu'il a posé sa tête sur le cœur du Christ. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vu? Nous ne le saurons jamais. Mes frères et sœurs, lorsque notre Seigneur ressuscite et qu'il se montre à ses apôtres, voilà ce qui se passe donc dans Jean 21, les versets 20 à 23. Je vous le lis. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » C'est clair que Pierre avait compris qu'ils allaient tous mourir pour le suivre. La plupart d'entre eux décapités, crucifiés, brûlés vifs, etc. Et donc il demande pour Jean, que va-t-il se passer?
Voilà la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et par cette parole, voilà ce que les autres apôtres ont compris et les autres disciples. Verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Donc Jésus-Christ avait accompli, lorsque Saint Jean a mis sa tête sur sa poitrine, la révélation de l'Apocalypse. C'était Saint Jean qui devait écrire ce livre de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'il n'est pas mort. Il est le dernier des apôtres. Il a été envoyé sur l'île de Patmos, dans l'esclavage et la servitude. Et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ l'a vu et lui a demandé d'écrire l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Lorsqu'on vous dit que tout est accompli, c'est par la foi qu'il faut croire et non par la vue. Parce que la vue vient beaucoup plus longtemps après la foi. Mais continuons.